Assalam alaikum mes amis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, mais dont on n'aime pas trop discuter, la mort. C'est vrai, ça peut faire un peu peur ou nous rendre tristes, mais en réalité, comprendre la mort nous aide à mieux vivre. Allah, notre Créateur, nous a dit qu'on allait tous mourir un jour. C'est une certitude, personne ne peut y échapper. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Le jour de la résurrection, chacun de nous recevra exactement ce qu'il mérite en fonction de ce qu'il a fait sur terre. C'est un peu comme la remise des prix après une grande compétition, chacun a sa récompense selon ses efforts. On préfère souvent ne pas y penser, n'est-ce pas? On se dit, profitons à fond, on n'a qu'une vie. Mais en fait, on a deux vies. Une ici, sur terre, qui passe super vite, et une autre, éternelle, après. C'est un peu comme un voyage, le temps sur terre, c'est la préparation du voyage, et l'au-delà, c'est la destination finale. Malheureusement, beaucoup d'entre nous oublient cette réalité. On vit comme si on était immortel, comme si on allait rester sur cette terre pour toujours. Mais la vérité, c'est que l'ange de la mort, Malak al-Maout, peut venir nous chercher à tout moment. Ce soir, demain, ou dans quelques années. Combien de jeunes, pleins d'énergie et se croyant invincibles, sont partis trop tôt dans un accident? Combien de personnes avaient plein de projets et ont été fauchées par la maladie? La mort est une réalité que l'on ne peut pas éviter, ni repousser. Elle nous suit, pas à pas, lentement mais sûrement. Allah nous dit dans le Coran, dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Sourate Al-Jumu'ah, verset 8. Cela veut dire que même si on essaie de l'ignorer, la mort est inévitable et après, on sera face à Allah qui sait tout de nos actions. Se préparer pour le grand voyage. Mon but en vous parlant de ça, ce n'est pas de vous rendre anxieux. Au contraire, c'est de nous aider à nous préparer psychologiquement et spirituellement pour ce grand voyage. Car c'est au moment où tu rends ton dernier souffle que les choses sérieuses commencent vraiment. T'es-tu posé la question? As-tu vécu en croyant en Allah, le Créateur de tout, et en suivant ses instructions? Ou as-tu mis de côté ta spiritualité, la recherche de la vérité, en remettant toujours ta prière à plus tard? C'est important d'y réfléchir maintenant. Le sort de la bonne âme, un voyage magnifique. Quand une bonne âme, celle d'un croyant vertueux, est sur le point de quitter ce monde, c'est une scène incroyable qui se déroule. Des anges super beaux, avec des visages lumineux, descendent du ciel. Ils apportent avec eux un linceul parfumé du paradis. Quand l'ange de la mort arrive, il dit avec douceur, « Ô bonne âme, sors vers le pardon et la miséricorde divine. » L'âme sort alors du corps calmement, comme une goutte d'eau qui glisse d'une gourde. Les anges la reçoivent avec joie et lui disent, « Ne crains rien et ne t'afflige pas. Réjouis-toi du paradis qui t'a été promis. Nous sommes tes amis et protecteurs ici-bas et dans l'au-delà. Là-bas, tu auras tout ce que ton cœur désire, tout ce que tu réclameras, de la part d'Allah, le tout pardonneur, le tout miséricordieux. » C'est une promesse magnifique. Une fois l'âme extraite, les anges l'enveloppent dans ce linceul parfumé de musc et la font monter vers les cieux. Chaque porte du ciel s'ouvre pour la laisser passer, et les anges la saluent en disant, « Une bonne âme nous vient de la terre. Qu'Allah te bénisse, toi et le corps que tu habitais. » Ils l'appellent par les plus beaux noms qu'elle portait sur terre. Ensuite, Allah ordonne que son livre, où sont inscrites toutes ses bonnes actions, soit mis dans le registre des justes. Puis l'âme retourne sur terre, dans sa tombe, où elle attendra le jour de la résurrection. Le sort de la mauvaise âme, un réveil douloureux. Malheureusement, pour celui qui s'est fait du tort à lui-même en ne suivant pas le chemin d'Allah, la scène est bien différente. Ce ne sont pas des anges bienveillants qui viennent, mais des anges rudes et sévères.
Ils apportent un linceul enflammé et font goûter à la personne une partie de la chaleur du feu de l'enfer, dès cet instant. 7. Avant-goût, horrible pousse l'âme à supplier pour une deuxième chance, pour revenir sur terre et faire le bien qu'elle a négligé. Mais il est bien trop tard. Le temps des actions est terminé. Le Coran nous le rappelle, puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, « Seigneur, renvoie-moi sur terre afin que je me rachète et accomplisse de bonnes œuvres dans ces domaines que je négligeais. » Mais ce ne sont que des paroles qu'ils prononcent. Derrière eux, et jusqu'au jour où ils seront ressuscités, se dresse une barrière. Sourate Al-Mu'minun, versets 99 à 100. C'est une barrière, un mur, qui les sépare à jamais de cette possibilité de revenir. La colère et le châtiment d'Allah s'abattent alors sur la mauvaise âme, par l'intermédiaire d'anges effrayants, sombres et redoutables. Ils s'éloignent d'elle, remplis de dégoût. En vérité, l'âme de l'incroyant n'a aucun désir de rencontrer Allah. Comme le prophète, paix et salut sur lui, l'a enseigné, quand l'heure de la mort d'un incroyant approche, il reçoit la mauvaise nouvelle du tourment d'Allah. Rien ne lui est plus détestable que ce qu'il attend. Il déteste l'idée de rencontrer Allah, et Allah déteste le rencontrer. C'est l'inverse pour le croyant, qui lui, aime l'idée de rencontrer Allah, et Allah aime le rencontrer. Alors, l'ange de la mort s'approche de la tête de l'incroyant et dit, « Sors, mauvaise âme, au grand mécontentement d'Allah. » Puis, l'ange arrache l'âme avec violence. Le Coran décrit cette scène terrifiante. Si tu voyais les anges arracher l'âme des mécréants, ils les frappent au visage et au dos en disant, « Goûtez au châtiment du feu pour ce que vos mains ont commis. » Sourate Al-Anfal, verset 50. La mauvaise âme quitte le corps avec une douleur extrême, comme si on arrachait une brosse de fer d'une laine cardée. Les anges la saisissent et l'enveloppent dans un tissu grossier, avec une odeur horrible, comme celle d'une charogne en décomposition. En montant vers le ciel, chaque groupe d'anges qu'ils croisent demande, « Quelle est donc cette mauvaise âme ?» Et les anges qui la portent répondent en utilisant les noms les plus laids et les plus odieux par lesquels elle était connue sur terre. Quand ils arrivent au premier ciel, ils demandent que les portes s'ouvrent, mais elles leur sont refusées. Le prophète, paix et salut sur lui, a récité un verset qui décrit cette situation, « Les portes du paradis ne leur seront jamais ouvertes et ils n'y entreront pas tant qu'un chameau ne passera pas par le chat d'une aiguille. » Sourate Al-Araf, verset 40. C'est pour dire que c'est absolument impossible. Alors, Allah ordonne que le livre de ses actions soit consigné dans As-Sijjin, un registre situé dans la couche la plus profonde de la terre. Par conséquent, son âme est violemment rejetée sur la terre. Le prophète, paix et salut sur lui, a récité, « Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du ciel, que les oiseaux le saisissaient vivement ou que le vent l'emportait dans un lieu profond et lointain. » Sourate Al-Hajj, verset 31. Cela montre la gravité d'associer des partenaires à Allah. Le barzakh, l'attente. Après tout ça, les âmes des justes et des injustes se retrouvent dans une phase intermédiaire, un monde d'attente appelé le barzakh. C'est un peu comme une salle d'attente avant le grand événement du jour de la résurrection. Pour certains, cette période dans la tombe semblera durer une éternité, à cause des tourments. Mais pour les croyants vertueux, ce sera comme un court instant de repos, une sieste. Des conseils pour bien vivre et bien mourir. Je sais que parler de la mort n'est pas simple, surtout quand on a perdu des proches ou qu'on est malade. C'est normal d'avoir peur de quitter ce monde. Mais le prophète, paix et salut sur lui, nous a donné un excellent conseil, rappelez-vous fréquemment la trancheuse des plaisirs, c'est-à-dire la mort. Ce rappel, ce n'est pas pour nous rendre tristes ou anxieux. Au contraire, c'est pour nous faire comprendre que cette vie est éphémère, qu'elle passe vite. Le but, c'est de nous motiver à faire le plus de bonnes actions possibles, pour Allah seul, sans associer personne à son adoration. La vraie compétition, dans cette vie, ce n'est pas d'accumuler les biens matériels, les jeux vidéo ou les vêtements à la mode. Tout ça,
ça disparaîtra. La vraie compétition, c'est celle des bonnes actions qui, elles, resteront pour toujours. Allah nous dit dans le Coran, mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Sourate Al-Alaq, versets 16 à 17. Quand le prophète, paix et salut sur lui, était sur le point de quitter ce monde, il n'était pas effrayé. Au contraire, il était serein et joyeux à l'idée de bientôt retrouver son Créateur. Il s'est même exclamé, auprès du compagnon suprême. Cela signifie qu'il avait hâte de rejoindre Allah dans les cieux les plus élevés. Quelle belle fin! En fin de compte, la mort n'est pas une fin totale, mais plutôt le début d'un grand voyage. En islam, c'est le passage vers l'éternité, où chaque âme récolte ce qu'elle a semé. Alors, rappelons-nous souvent de la mort, non pas pour avoir peur, mais pour donner un sens profond à notre vie et pour nous préparer au mieux pour ce qui nous attend. J'espère que cette version t'a plu et t'a aidé à mieux comprendre ce sujet important. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.